Bonjour Sarah, Comment allez-vous? ça va par la grâce de Dieu. Je suis très, très, très contente d'être avec vous et de pouvoir réaliser cette interview sur mon livre préféré, Amen, La seconde amen. virginité. Mhm. J'espère que ce sera un moment où vous allez pouvoir non seulement moi m'édifier, mais édifier aussi toutes les personnes qui auront l'occasion de pouvoir regarder cette interview. Et je vais commencer tout simplement avec la première question sur le sujet de l'origine et l'inspiration. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire une seconde virginité? Quelle idée, quel événement ou quel positionnement précis vous a conduite à ce thème? Wow. Déjà, merci Sarah pour ces questions. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre? Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est ma vie, Mm. mon témoignage, mon expérience avec Dieu et le fait que je sois passée par la seconde virginité. D'accord, très bien. Deuxième question, titre et symbolique. Le titre Une seconde virginité, c'est très fort parce Oui. que il évoque à la fois la virginité première, souvent entendue dans le cadre d'une dimension sexuelle, Mhm. et certes, et cette idée de seconde virginité, pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par cette seconde virginité? Ce que j'entends par seconde virginité, euh, la seconde virginité, c'est une personne qui a déjà perdu la première. Mhm. Lorsque tu as perdu ta première, et c'est quoi la première virginité? Lorsque nous naissons tous, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, chacun d'entre nous naît vierge, pas encore dépucellé. Mhm. Et lorsque tu as été dépucellé par la personne peut-être qui n'a pas été prédestinée pour ta vie, Mhm. et que derrière cette situation, tu as connu beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, et à un moment donné de ta vie, tu perds tes repères, entre guillemets. Et tu as besoin d'être reconstruit à nouveau. La seconde virginité, c'est permettre à Dieu de recommencer avec toi là où tu as échoué. La seconde virginité, c'est se reconstruire sexuellement Mhm. au travers de l'aide du Saint-Esprit. En fait. Quand tu as perdu ta première virginité, le Saint-Esprit te permet de reconstruire ta deuxième virginité, qui est la seconde virginité. La seconde virginité, je dirais aussi que c'est une grâce ou une chance que Dieu te donne de repartir à nouveau dans ta vie sexuelle. Mhm. C'est ça la seconde virginité. D'accord, très bien. C'est très clair pour cette réponse. La troisième question, c'est le public visé. À quel public avez-vous pensé en écrivant ce livre? Et est-ce un texte que vous souhaitez adresser à des jeunes femmes, des jeunes hommes, à des couples ou bien à toute personne en chemin? Toute personne. Toute personne en chemin. Pourquoi? Parce que je considère que toute personne a besoin d'une seconde virginité d'une manière ou d'une autre. Mm. Mm. C'est vrai que dans la seconde virginité, tome 1, je parle plus du côté sexuel. Mais par la grâce de Dieu, ce qui arrivera, ça sera plus dans le côté spirituel et le côté moral. Mais que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois grand ou que tu sois petit, que tu sois en couple ou pas, que tu sois marié ou pas, nous avons tous besoin d'une seconde virginité. Mm. Nous avons tous besoin d'être reconstruits par Dieu, en fait. Donc ça s'adresse à tout âge confondu. Tout âge confondu. Très bien. Quatrième question, thème et enjeux. Quels sont, selon vous, les grands enjeux que vous avez abordés dans ce livre? Par exemple, l'identité, la sexualité, la spiritualité, la dignité et le mot fort, la reconstruction. Dans ce livre, j'ai abordé beaucoup plus le plan sexuel et la reconstruction. Mm. Euh, le plan sexuel, pour toute personne qui a perdu sa virginité, puisque je précise aussi dans le livre qu'on peut perdre sa virginité soit par un viol, soit en faisant du sport, parce que j'en connais qui ont perdu leur virginité en faisant du sport. On peut perdre sa virginité en allant avec un homme ou avec une femme qui n'est pas prédestinée dans nos vies, quelqu'un avec qui on ne finit pas ses jours. Parce que il est vrai que quand on donne sa virginité à quelqu'un,
on ne pense pas plus tard que on ne finira pas nos jours. Sur le coup, on est dans la fougue, et puis on est dans cette envie-là, on va avec quelqu'un, on n'est pas sûr. Du moins, on n'a pas, comment dire, on n'a pas cette intelligence-là sur l'instant de nous dire que est-ce que je finirai mes jours avec cette personne. Donc, j'ai beaucoup abordé le plan sexuel et j'ai aussi abordé le plan de construction. Parce que lorsque tu as perdu ta virginité pour la première fois et que tu es déjà passé à l'acte, le corps en demande encore plus. Et le fait que tu ailles avec un homme, avec une femme, tu connais un, tu connais deux, trois, quatre, ainsi de suite, tout cela laisse des séquelles en toi. Et parce que ça laisse des séquelles en toi, tu as besoin d'être reconstruit plus tard. Et la seconde virginité te permet de passer à une étape de seconde virginité où Dieu te donne la grâce et de te reconstruire à nouveau, sexuellement et physiquement. D'accord. 5e question, l'évolution personnelle. En écrivant ce livre, comment vous-même, vous avez évolué? Est-ce que vous avez découvert quelque chose sur vous-même ou changé de regard sur un sujet que vous avez traité? Ça vous fait sourire. Oh, ben, qu'est-ce que je peux dire, Sarah? Écoutez, ça fait pratiquement 12 ans, non, 12, 13 ans, que je suis passée par la seconde virginité, voire plus même. Hein. Et là, ça va être un peu difficile de répondre à cette question. Bon, Saint-Esprit, aide-moi. En fait, l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur m'a fait comprendre que tout est possible avec Dieu. En fait. Amen. Parfois, on peut le dire de bouche, tout est possible avec Dieu. Mais quand on vit le possible, on devient témoin de ce qu'on a vécu. Et moi, j'ai vécu la seconde virginité avec Dieu. J'ai vécu le possible avec Dieu. Et ça a été une expérience fantastique dans ma vie. Pourquoi? Parce que en passant par la seconde virginité, Dieu m'a fait totalement oublier mon passé. Ça, je peux vous le dire, Sarah. C'est fou, mais c'est la réalité. Dieu m'a fait oublier tous les hommes que j'ai connus par le passé. C'est comme si le Seigneur les a effacés de ma mémoire. Et c'est comme si le Saint-Esprit même a effacé l'intimité sexuelle que j'ai eue avec ces gens. Ce qui fait que quand j'ai rencontré mon mari, c'est comme si c'était nouveau pour moi, l'intimité sexuelle. Ça a été quelque chose de tout nouveau que je découvrais sur un autre angle, d'une autre manière. Et j'ai appris à apprécier encore plus cette façon de découvrir. J'ai appris à apprécier encore plus le Seigneur, à aimer encore plus Dieu et à me dire que Dieu est capable de faire. J'ai même envie de dire que c'est au travers de la seconde virginité que ma foi a pris de l'envol. Okay. C'est bizarre, hein? Ma foi a véritablement eu un coup au travers de la seconde virginité. Parce que quand tu ne vis pas quelque chose de fort avec l'Éternel, tu ne peux pas témoigner en fait. Quand tu ne vis pas quelque chose de fort avec Dieu, tu ne peux pas parler de Dieu avec fou, avec amour, avec foi, avec honnêteté. Et moi, j'ai vécu quelque chose de très fort, de très puissant avec l'Éternel au travers de la seconde virginité. Et avant ça, j'avais jamais entendu parler de la seconde virginité avant. Okay. Je n'avais jamais entendu parler. C'est au travers de mon histoire que j'ai entendu parler de la seconde virginité. Et je l'ai vécu. Voilà. Donc, la seconde virginité, ça a été
Ça a été votre deuxième chance, un nouveau départ, Oui, finalement, pour vous. oui, Je dirais peut-être une ouverture de porte oui, avec pour avoir une véritable relation avec Dieu, au oui, final. oui. D'accord. Je crois peut-être que je peux dire que j'avais une relation avec Dieu, mais elle n'était pas profonde. D'accord. Je connaissais Dieu, je vivais Dieu, mais cette, cette expérience que j'ai eue a approfondi ma relation avec Dieu et a fait grandir ma foi et ma détermination à servir le Seigneur. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas me voler, qu'on ne peut pas arracher. Parce que je sais parfaitement que Dieu existe. C'est vrai que dans notre vie chrétienne, dans notre foi, il peut arriver des hauts et des bas, parfois un moment elle monte, après elle descend. Mais ce livre, cette vie, me rend témoignage aussi à moi que Dieu existe et qu'il a fait dans ma vie. Et quand je vois, ça me booste encore plus. Ça nous booste aussi. Amen. Gloire à Dieu. 6e question, les défis d'écriture. Quels ont été les défis majeurs dans l'écriture, la structure ou la recherche pour mener à bien ce livre? Y a-t-il un passage particulièrement difficile ou une scène que vous avez hésité à écrire? Oh là là, les défis d'écriture. Ça, c'est une bonne question, ça. Hein? Les défis d'écriture, déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas la lecture. C'est vrai? Oui. D'accord. Très bien. Ok. Je fais beaucoup d'efforts pour lire. D'accord. Beaucoup. L'un des livres que j'aime le plus lire, c'est la Bible. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une Alors très là, bonne la chose. Bible, quand je commence, j'ai pas envie de m'arrêter. Je la dévore. D'accord. Maintenant, cela ne m'empêche pas de lire d'autres livres. Je déteste, j'aime pas lire. Mais je me fais violence pour lire d'autres livres parce qu'il faut se cultiver, c'est important. C'est important. Et le fait que moi, prophétesse Edith, Hortense Sebo, n'aime pas la lecture. Mais qui écrit un livre? Mais qui écrit un livre? Est-ce que c'est pas un miracle du Seigneur? Ah oui, ok. Mais ce n'est que Dieu qui peut faire Si ce on le genre voit de comme ça, choses. effectivement, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu contradictoire. Totalement. Totalement. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais Dieu a fait. Et il continuera à faire. Amen. Donc, mon premier défi, c'était l'écriture. Ok. Il a fallu que je me fasse violence pour m'asseoir, écrire, relire. Imaginez-vous, tu n'aimes pas lire, mais tu écris, tu dois te relire, tu dois corriger, tu dois rectifier, tu dois envoyer à la correction. Quand on lit à la correction, on n'a pas compris un mot, il faut recommencer, il faut relire, il faut. Dieu m'a aidé. À la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé, le livre a été écrit. Ça, c'était mon tout premier défi. Mon second défi, je dirais parler du baiser. La scène. On ne peut pas spoiler, malheureusement. C'est pour ça que je vous invite à l'acheter. Mais le fameux baiser, waouh, vraiment, c'est, je pense, l'une des scènes les plus impressionnantes du livre, effectivement. Et je peux comprendre, effectivement. Mon deuxième défi, c'est le baiser parce que j'ai beaucoup tourné la question. Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois le mentionner? Je peux vous assurer, Sarah, que j'ai effacé, j'ai remis, j'ai effacé, je l'ai remise pour la 3e fois. Et pourquoi je remets pour la 3e fois? Je l'ai remise pour la 3e fois, pourquoi? Parce que là, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur quelque chose. Sur quoi? Le Saint-Esprit m'a dit, on parle de sexualité. Dans certaines églises, nous parlons beaucoup de sexualité. D'autre part, dans la vie quotidienne, aujourd'hui, on parle de sexualité. On commence à banaliser la sexualité. La sexualité est banale, un objet et tout. Et là, le Saint-Esprit attire mon attention. Il me dit ceci. Lorsque, aujourd'hui, on parle, même à la télé, de sexualité, on fait plus la pub sur des méthodes de
comment on dit, Contraception. de contraception, merci. On te dit, faut utiliser la pilule normale, faut utiliser le préservatif, il faut ceci, il faut cela. Et le Seigneur m'a posé la question, il m'a dit, ok, toutes ces choses, c'est bien. C'est pour ne pas tomber enceinte. Mais qu'est-ce qu'on fait des esprits? Qu'est-ce qu'on fait des esprits? Alors le Seigneur me rappelle de sa parole qui dit que à chaque fois que tu iras avec un homme qui n'est pas ton homme ou avec une femme qui n'est pas ta femme, vous faites une seule chair. Donc, imagine le nombre de personnes avec qui tu es allé. Tu as fait alliance avec ce nombre de personnes. Dieu me rappelle ça. Et Dieu me dit encore que oui, on dit, bon, quand vous avez des rapports sexuels, ça ouvre la porte aux esprits et tout. Il rentre dans les détails, il me dit, ok, ça ouvre la porte aux esprits. Mais il y en a qui n'ont pas de rapports sexuels, mais qui s'embrassent. Qui s'embrassent. Est-ce que ça, on en parle? Ah, si. J'ai dit, pas vraiment, Seigneur. On dit, non, ne vous embrassez pas, ne touchez pas la main, mais on insiste plus. N'ayez pas l'intimité sexuelle et on se base plus dessus. Et c'est là que le Saint-Esprit me dit, écris ces témoignages. Il a besoin d'être dans le livre. Parce que certaines personnes aujourd'hui diront, non, on n'a rien fait, on s'est simplement embrassé. Mais si vous avez fait, le fait que vous vous embrassez, c'est déjà une porte qui est ouverte. Il y a un échange. Il y a déjà un échange de flux. Et le Seigneur me dit, quand on me prend l'ADN de quelqu'un, c'est où? Je dis, mais Père, on prend la bouche, la salive et tout. Totalement. Il me dit, voilà. L'ADN d'un être humain se trouve un peu partout. Et principalement aussi dans la bouche. Mais nous négligeons ce côté-là. On peut tout transmettre au travers de la salive. On a dit, le Seigneur. Alors là, j'ai dit, waouh. Mais ce témoignage doit être dans le livre. Il faut que ce soit dans le livre. Et c'est ainsi que je l'ai mis dans le livre. Et je savais que ce témoignage allait choquer plus d'une personne. C'est vrai. Parce que moi-même, ce témoignage m'a choqué. Il continue de me choquer bien sûr, bien sûr. C'est fort, en fait, ce que vous dites, et je parle principalement pour nous, la jeune génération, si je peux me permettre. Il est vrai, comme ce que vous avez dit, aujourd'hui, tout est banalisé. La sexualité est banalisée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie, que le baiser, c'est aussi une ouverture. Tout à fait. Ce sont aussi des portes. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on voit le témoignage dans le livre, honnêtement, on a aussi on se fait une propre remise en question. Exact. Et à la fin du livre, je pense, en tout cas même pour les personnes qui le liront plus tard, qu'on s'imposera de nouvelles directives, un nouveau comportement à adopter vis-à-vis de notre partenaire, que ce soit homme ou femme. Et ça, c'est super. Vous avez fait un bon choix de le mettre sur le livre. Alors, 7e question, réaction attendue. Quelle réaction espérez-vous susciter auprès de vos lectrices ou lecteurs, et avez-vous déjà eu des retours bons ou surprenants? Les retours, j'en ai eu. Okay. J'en ai eu de très très bons retours. Comme je le disais tantôt, je n'imaginais pas que ce livre pouvait avoir autant d'impact positif dans la vie de certaines personnes. Et cela me reconforte, cela me fait plaisir. Et je vois le travail que Dieu est en train de faire dans les vies des gens, en fait. En train de transformer les gens. Et ça me fait plaisir. J'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai même eu 2 ou 3 personnes qui ont témoigné qu'elles ont vécu la seconde virginité. J'ai eu une dame fiancée qui avait déjà une intimité avec son fiancé. Et à un moment, elle a demandé à son fiancé qu'il faudrait qu'ils arrêtent. Après avoir lu le livre, elle m'a dit que le Seigneur est venu lui parler, le Seigneur lui a demandé d'arrêter tout ça. Elle a arrêté et elle s'est dit, mais Seigneur, je vais arrêter, mais est-ce que je vais pouvoir, est-ce qu'il va accepter et tout? Et elle m'a dit que elle est passée par là, elle a vécu ça en fait, elle a ressenti un changement en elle, dans sa chair, dans sa façon d'être et tout. Et j'ai eu d'autres personnes qui ont témoigné, même étant mariées. Il y a des femmes mariées qui ont témoigné au travers de ce livre, qui disaient que elles avaient toujours des difficultés d'avoir une intimité sexuelle avec leur mari. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas cette satisfaction sexuelle qu'une femme peut avoir auprès de son mari.
elles avaient toujours tendance à vouloir faire des comparaisons Mm. et elles ne savaient pas c'était quoi le problème. Donc, après avoir lu le livre, après avoir prié, elles sont passées par cette restauration, en fait, par cette seconde virginité. Oui, le témoignage, j'en ai eu véritablement. Maintenant, l'effet que j'attendais, c'est cet effet-là, que les gens vivent véritablement la seconde virginité, que des gens soient transformés, pour ceux qui ont déjà eu des rapports sexuels, et pour ceux qui n'ont jamais eu des rapports sexuels, leur faire comprendre que tu ne te livres pas au premier venu, en fait. Tu n'as pas besoin de te précipiter, tu n'as pas besoin de te livrer au premier venu, tu n'as pas besoin de donner ton corps, ton intimité au premier venu. Parce que la Bible dit que le péché le plus dangereux que nous commettons, c'est le péché de la chair. Donc, si la Bible le dit, et la Bible dit aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, tu dois te poser cette question. Moi, en tant que temple du Saint-Esprit, comment est-ce que je dois me comporter? Comment est-ce que je dois me comporter? Quelle est l'attitude que je dois avoir en tant que temple du Saint-Esprit? Celui qui sait qu'il est le temple du Saint-Esprit doit chérir son corps, doit en prendre soin et ne doit pas le donner au premier venu. Ton corps est une mine d'or. Et pour ce fait, tu ne dois pas le donner au premier venu. Tu ne dois pas le donner à la première venue. Tu dois te rassurer que la personne à qui je donne mon corps, c'est cette personne qui a été prédestinée pour ma vie. Et même si tu as déjà eu des rapports sexuels, c'est une main tendue que Dieu est en train de te donner. Dieu est en train de te tendre la main en te disant que tu as peut-être échoué une première fois, mais tu n'échoueras pas la deuxième fois. C'est attirer ton attention en te disant que non, n'échoue pas. C'est attirer ton attention en te disant que n'y va pas, ne fais pas. Tu es précieuse pour Dieu, donc ne le donne pas à celui qui ne mérite pas. Voilà un peu ce que je voudrais que ce livre fasse comme effet. C'est encourageant. Gloire à Dieu. C'est très, très encourageant. Gloire à Dieu. 8e question, conseil aux lectrices et aux lecteurs. Si je devais demander à chaque personne qui va lire votre livre, quels sont les 3 conseils ou questionnements à garder à l'esprit en parcourant ce texte, que lui diriez-vous? Quels sont les 3 conseils à garder à l'esprit? Le premier conseil que je dirais à quelqu'un qui lira ce livre, c'est ça? Oui. Le premier conseil que je te donnerais, c'est prends-toi au sérieux. Quand je dis prends-toi au sérieux, ça veut dire que ta vie, elle a de l'importance. La coquille que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a prêtée, elle a de l'importance. Parce que si elle n'avait pas de l'importance, tu ne serais pas en vie. Si elle n'avait pas de l'importance, Dieu ne t'aurait pas donné cette coquille. La première chose, c'est que tu dois te dire que je suis précieuse. Je suis précieux. Et je dois me prendre au sérieux. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je donnerais à quelqu'un qui lit ce livre, c'est que si Dieu a fait ça dans ma vie et que tu as vécu un passé lourd, je suis le témoignage vivant de ce livre. Je n'ai pas écrit ce livre pour raconter des femmes, pour faire rêver des gens, pour raconter une histoire à dormir debout. J'ai écrit ce livre parce que j'ai vécu ce. Et si Dieu, dans ma vie, a fait des merveilles, et j'ai pris les merveilles que Dieu a fait dans ma vie, le mettre sur papier pour que tu vives et que tu comprennes que Dieu aussi est capable de faire les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Donc, le deuxième conseil, c'est que Dieu est capable de transformer ta vie. Donc, aie confiance en Dieu, aie foi en Dieu parce qu'il est capable de transformer ta vie. Donc, aie la foi. Il est capable de transformer ta vie. Le troisième conseil que je donnerais à quelqu'un, rapproche-toi plus de Dieu que des hommes. Sois intime avec Dieu que d'être intime avec les hommes. Sois plus proche de Dieu que des hommes. Parce que si tu es proche de Dieu, tu as l'intimité avec Dieu, le vide que tu ressens au fond de toi qui peut te pousser à aller te jeter dans les bras d'un premier venu ou bien d'une première venue, ce vide-là, Dieu va le combler. La peur que tu ressens, le rejet que tu ressens, le doute que tu peux ressentir, cette sensation-là, Dieu a la possibilité de combler cela. Mais si et seulement si tu es proche de lui encore plus. Et que je me prends au sérieux. Et que tu te prennes au sérieux. Que tu aies la foi. Et que je puisse avoir la foi.
Très bien. Dernière question de notre interview. Prochaine perspective. Enfin, après une seconde virginité, avez-vous d'autres projets d'écriture? Souhaitez-vous explorer un thème particulier ou totalement différent? Euh, le premier livre que j'ai écrit, c'est La seconde virginité. Le deuxième, j'ai écrit 21 jours de prière prophétique. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu avec le Seigneur. Mais là, je suis en train de sortir un troisième. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'il sortira avant le début de l'année. Parce qu'il devait déjà sortir depuis 2 mois. Mais il y a quelques petits retards. Et oui, il y aura une seconde virginité 2 et une seconde virginité 3. Amen. Hâte de pouvoir le lire. Merci infiniment pour ce moment partagé avec vous, pour votre transparence, votre sincérité à répondre à ces questions. J'espère que ça édifiera d'autres personnes et que ça encouragera bien évidemment d'autres personnes à pouvoir acheter ce livre. Je l'ai moi-même lu et honnêtement, il vaut le coup d'être acheté. Pour moi, ça a été vraiment un livre qui m'a édifiée. Je prenais l'exemple tout à l'heure du baiser. Ça éveille les esprits. Mais honnêtement, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pour ce livre. Et j'ai hâte de pouvoir également, pourquoi pas, vous interviewer pour le 3e. Amen, 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 amen. On rend grâce à Dieu pour ce livre et merci à vous, Sarah, pour cette interview. Merci. Et merci d'avoir lu le livre. Merci beaucoup, prophétesse Edith, et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt.